Bienvenue à bord pour une exploration approfondie dans le monde passionnant de l'entrepreneuriat pharmaceutique avec votre podcast Le Pharmapreneur, dédié à la pharmacie d'officine et à ses multiples facettes. Je suis Arnaud, votre guide dans cette aventure, pharmacien d'officine et fervent défenseur de l'innovation dans ce domaine. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un sujet critique pour les futurs titulaires et l'ensemble du secteur pharmaceutique, à savoir le financement des officines. Plus précisément, nous allons explorer en profondeur le rôle et le fonctionnement des boosters d'apport, ces précieux leviers qui facilitent l'accès au financement pour les futurs propriétaires de pharmacies d'officine. Imaginez-vous dans la peau d'un futur titulaire, prêt à embrasser la passionnante aventure de la gestion d'une pharmacie. Mais voilà, le chemin vers la concrétisation de ce rêve est semé d'embûches, surtout sur le plan financier. Les taux d'intérêt sont en hausse, les exigences des banques en matière d'apport personnel sont devenues plus draconiennes que jamais, c'est là que les boosters d'apport entrent en jeu. Mais qu'est-ce qu'un booster exactement ? Eh bien, il s'agit d'un précieux allié offrant un soutien financier et parfois même stratégique aux futurs titulaires pour concrétiser ce projet d'installation. Ces boosters permettent notamment de compenser la réduction de la capacité d'endettement des acquéreurs et l'augmentation des apports personnels exigés par les banques. Prenons l'exemple du fonds d'aide de la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens, la CAVP, connu sous le nom d'Interpharmacien. Depuis sa création en 2019, ce fonds vise à faciliter l'achat de pharmacies pour des primo-accédants, indépendamment de leur profil ou de la localisation de l'officine. Mais comment cela fonctionne-t-il concrètement ? Ils opèrent généralement selon deux grands modes de financement, les prêts in fine et les contrats obligataires. Prenons par exemple Pharminstal de la SERP de Rouen qui propose un prêt sur 8 ans avec un report du remboursement du capital à partir de la 9e année. En revanche, Giropharm a opté pour des contrats obligataires sur 12 ans assortis d'obligations non convertibles. Cependant, ces soutiens financiers ne sont pas octroyés sans condition. Les pharmaciens doivent respecter certains engagements tels que réaliser un pourcentage d'achat auprès des partenaires du booster ou adhérer à un réseau pendant la durée du remboursement. Maintenant, comment les futurs titulaires peuvent-ils accéder à ces précieux financements ? Les processus de demande sont généralement bien structurés. Ils commencent souvent par une rencontre avec un conseiller en gestion, suivi d'une évaluation du projet et du candidat. Ensuite, le dossier est soumis à un comité de financement qui prendra la décision finale. Mais quels sont les critères d'évaluation de ces comités ? Eh bien, ils se basent souvent sur 3 piliers. Le plan de financement, le projet lui-même et le porteur du projet. La viabilité du projet est scrutée à la loupe avec des analyses financières approfondies et une évaluation du potentiel de la pharmacie. Enfin, pour les futurs titulaires, s'entourer de bonnes personnes est essentiel. Il faudra penser à être bien conseillé par des experts comptables, des transactionnaires et des juristes. Cela peut faire toute la différence dans la réussite ou dans l'échec d'un projet. Alors, chers auditeurs, si vous envisagez de vous lancer dans l'aventure de la pharmacie d'officine, rappelez-vous de l'importance des boosters d'apport. Ils peuvent être le coup de pouce nécessaire pour concrétiser vos rêves d'installation. C'est tout pour aujourd'hui. Dans votre podcast Le Pharmapreneur, rejoignez-nous la prochaine fois pour explorer de nouveaux aspects passionnants de l'entrepreneuriat pharmaceutique. Je suis Arnaud, votre hôte, et je vous dis à très bientôt.